Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte ce 1er avril. Elle marque le début officiel des activités pour la législature 2021-2025. Plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Patrick Achi, y ont assisté. Le président du Parlement ivoirien, Amadou Soumaoro, place son nouveau mandat sous le signe de la cohésion du travail. On évoquera aussi les enjeux de cette nouvelle législature. Opposition et partis au pouvoir entendent jouer leur partition pour l'avancée de la démocratie. L'Assemblée nationale, selon son président Amadou Soumaoro, va accentuer le contrôle de l'action gouvernementale. Nous sommes à J-3 de la célébration de la fête de Pâques qui marque la résurrection de Jésus-Christ. Les chrétiens continuent de jeûner. La première dame, Dominique Ouattara, a fait plusieurs dons à toute la communauté chrétienne pour la fête. Il s'agit de vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA. On connaît désormais les dates de la Coupe d'Afrique des Nations reportée en 2022 à cause du Covid-19. La CAN aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Le tirage au sort de la phase finale qui permettra de connaître la composition des 6 groupes se tiendra le 25 juin prochain. Soyez les bienvenus sur RTI1. L'Assemblée nationale a fait sa rentrée solennelle après l'élection de son président. La session ordinaire du Parlement ivoirien s'est ouverte aujourd'hui, 1er avril, en présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Patrick Achi. Cette session marque le début officiel des activités pour la législature 2021-2025. Le président de l'hémicycle ivoirien, Amadou Soumaoro, s'est engagé à être le président de tous les députés sans distinction. Il a placé son nouveau mandat sous le signe de la cohésion et du travail. Konaté Moussa. C'est la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale ce jeudi 1er avril. Une cérémonie solennelle qui marque l'ouverture officielle de la législature 2021-2025 et de la session ordinaire 2021. En présence du Premier ministre Patrick Achi et de plusieurs représentants et présidents d'institutions nationales et internationales, le président de l'Assemblée nationale prononce son premier discours après son élection. Je m'engage devant vous à placer mon mandat sous le double signe du travail et de la cohésion dans le respect des différences. La nouvelle législature qui s'ouvre ce matin doit être à la hauteur des nombreux défis de notre temps. Elle doit promouvoir des débats parlementaires dans le respect des règles démocratiques et dans l'intérêt supérieur de la nation. Cohésion, solidarité et surtout le travail dans la bonne entente. Cette orientation du président Amadou Soumaoro réjouit l'ensemble des députés. On peut noter que le président souhaite que cette Assemblée nationale contribue à l'ancrage de la démocratie en Côte d'Ivoire et au développement économique et social de notre pays, et en exerçant de façon efficace la mission qui lui est confiée. La représentation nationale a un rôle à jouer dans le retour de la paix en Côte d'Ivoire et je pense que le président a donné le ton. Et au niveau du groupe UDPCI, nous jouerons toute notre partition. Un discours très conciliant qui a donc mis tous les honorables députés à l'aise et je pense qu'à l'avenir, les travaux parlementaires se passeront bien, tout en sachant que ce qu'on a en commun, c'est notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est un discours d'ouverture appelant toutes les forces de la nation à se mettre ensemble malgré nos différences. Et ce qui doit prévaloir, c'est l'intérêt du pays, l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Nous osons croire que tout le monde, tous les députés iront dans ce sens autour de cette législature. Maintenant, il va s'agir de rentrer de plein pied dans l'action du Parlement. Nous allons le faire avec conviction, avec foi, et faire en sorte que le président de la République puisse mener à bien son programme de gouvernement. Dans son adresse aux députés, le président Amadou Soumaoro rend hommage aux deux défunts premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Il traduit également sa reconnaissance au chef de l'État. Je tiens à rendre un grand hommage au chef de l'État pour son leadership hors du commun qui vaut à la Côte d'Ivoire non seulement d'avoir renoué avec la paix, la stabilité, la croissance et le progrès, mais aussi et surtout de consolider les valeurs de démocratie, les vertus
d'union, de discipline et de travail qui fondent la République. Hommage aux deux premiers ministres pour leur constante disponibilité, leur loyauté au président de la République et pour les services rendus à la nation. La session ordinaire de l'Assemblée nationale est donc ouverte. Il s'agira maintenant de la mise en place des instances de l'institution, dont le bureau de l'Assemblée nationale et les différentes commissions. Et il a soufflé un air de rentrée de classe au cours de cette rentrée solennelle de l'Assemblée nationale. Des nouveaux députés, en passant par les anciens, tous étaient heureux, vous allez le voir, heureux d'être à l'hémicycle ce jeudi matin pour cette nouvelle législature. Mais comment ont-ils vécu ce premier jour de rentrée solennelle? Élément de réponse dans ce reportage de Michel Digri. Crépitement répété du flash d'appareils photo. L'Assemblée nationale prend les allures d'un studio géant de shooting. Tout est mis en œuvre pour avoir les meilleures prises. L'instant est solennel, au besoin, reprendre la scène. Et il faut la démarche d'ici. Je suis heureux, je suis très jovial. Les mots me manquent pour exprimer véritablement cette journée qui est un grand jour dans la vie d'un homme en tant qu'élu de la nation. Une rentrée parlementaire au parfum de rentrée de classe. La joie est encore plus grande pour les députés qui entament leur premier mandat. Comme toute rentrée de classe, on est souvent un peu stressé. Mais bon, comme nous avons eu la chance dans le cadre de nos fonctions ministérielles de venir présenter des dossiers devant les députés, je pense que nous avons l'avantage déjà de connaître cette salle mythique. On est fiers d'être là. Vraiment, quand je me vois dans le drapeau ivoirien, et vraiment, je suis fier. Je suis vraiment fier et je suis content. L'écharpe aux couleurs orange, blanc et vert. Les macarons sur les tenues. Les apparats sont portés soigneusement avec pour chaque député un style particulier. J'ai pas mis de cravate parce que on va dire que c'est la décontraction d'une nouvelle génération qui arrive à l'hémicycle avec un certain état d'esprit, mais toujours en nous inspirant de ce que nos aînés, nos prédécesseurs ont fait de bon, de bien, mais également avec le dynamisme de la jeunesse. Les aînés ne sont pas oubliés. À l'entame de cette 12e législature, ils restent gravés dans les mémoires. C'est un moment que j'appréhende avec beaucoup d'émotion. Je viens de Korogo et beaucoup de nos parents nous ont précédés dans ce lieu. Je ne peux donc fouler le pied de l'Assemblée sans avoir une pensée pour eux. En premier lieu pour le député Gon Coulibaly, qui a été le premier député de Korogo sous-préfecture, là où je viens de me faire récemment élire, mais également pour le député Amadou Gon Coulibaly, qui a également donc fréquenté cet hémicycle. Inévitablement, les premières pensées vont vers eux. C'est avec beaucoup d'émotion donc que j'appréhende cette ouverture solennelle de la session. On a retrouvé certains anciens qui signent leur retour au Parlement avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis heureux de retrouver l'Assemblée nationale. C'est une maison que je connais, dans laquelle je me suis épanoui par le passé. Et je reviens 10 ans après. Je pense que c'est un sentiment de joie qui m'anime. Les annales de l'Assemblée nationale retiendront que les députés ont sorti le grand jeu ce jeudi pour marquer cette rentrée solennelle. Nous sommes fiers de cette Côte d'Ivoire qui avance dans la sérénité, dans la paix et qui rassemble ses fils et ses filles autour du Parlement, autour de la représentation nationale pour porter haut les valeurs de cohésion, les valeurs d'une Côte d'Ivoire forte, rassemblée, une Côte d'Ivoire qui aura certainement des lendemains meilleurs parce que ses enfants sont rassemblés. À présent, place au débat. Voilà, à présent, place au débat. On va revenir encore sur cette rentrée solennelle avec ces mots cohésion, travail, démocratie. Justement, ces mots ont été évoqués ce matin même par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, au cours de son allocution. Un discours qui trace les lignes de la nouvelle législature. Mais qu'en pensent les parlementaires? Nous écoutons quelques réactions au micro de Konaté Moussa.
Le président l'a dit, très bientôt nous allons procéder à la mise en place des commissions de l'Assemblée et nous allons procéder en tant que parlementaires à l'adoption et au vote des lois. Et ceci dit, notre devoir qui est éventuellement le contrôle des politiques publiques et de l'action gouvernementale, nous allons nous y atteler. Et croyez-moi, durant cette mandature, notre action ici sera rythmée que par la défense des intérêts du peuple ivoirien. Très heureux d'abord de retrouver notre auguste Assemblée nationale. Il faut dire que le discours du président de l'Assemblée nationale est très rassurant. C'est un discours qui a une vision démocratique et je pense que c'est un discours qui peut amener la Côte d'Ivoire définitivement à la paix. Parce que vous avez vu que tous les partis politiques étant représentés au sein de cette Assemblée ont adhéré au discours. Et je pense que c'est une nouvelle législature. Le PDCI va jouer son rôle d'opposant. Nous sommes un parti d'opposition et nous devons analyser tous les textes qui nous seront proposés de sorte que la voix de l'opposition et du peuple soit entendue. L'Assemblée est également un lieu de dialogue. Ce sera favoriser le dialogue, favoriser l'intérêt général. C'est la rentrée solennelle, l'opposition, c'est toujours travailler dans l'intérêt des populations. D'abord, on est élu dans des circonscriptions, mais nous sommes les députés de la nation. Donc notre rôle, c'est d'abord travailler dans l'intérêt de tous les Ivoiriens, aller à l'essentiel, c'est-à-dire tout ce qui est positif pour les Ivoiriens, on doit aller dans ce sens. Pour moi, c'est le retour à l'Assemblée nationale. J'ai été député en 2011. 2016, je n'ai pas été réélu. Et Dieu merci, cette année, je suis revenu à l'Assemblée. Donc nous sommes là aujourd'hui en tant que députés très heureux. Quels sont les enjeux de cette nouvelle législature? Opposition et partis au pouvoir entendent jouer leur partition pour l'avancée de la démocratie dans notre pays. L'Assemblée nationale, selon son président Amadou Soumaoro, va se doter d'un nouveau statut, favoriser l'accroissement des pouvoirs des députés, accentuer le contrôle de l'action gouvernementale. Les enjeux sont déclinés dans le dossier politique de ce 20 signé Éric Gorée. Nous allons répondre au mot d'ordre du parti. Parce que c'est la discipline du parti qu'il faut répondre. Et je pense qu'à ce mot d'ordre, c'est un devoir pour nous. Voilà, créer les conditions de la stabilité, comme le président a toujours souhaité, aussi la solidarité entre nous et être au-delà même de nos espérances. Je pense que nous allons faire un beau travail avec le président. Nous allons travailler certainement, puisque chaque groupe parlementaire est indépendant, donc je dis certainement, dans le cadre d'une alliance interparlementaire sur certaines thématiques. La Côte d'Ivoire souffre de problèmes en matière d'éducation, de formation professionnelle, de réconciliation, pour préparer une paix durable. Donc sur cet ensemble de thématiques-là, je pense qu'il est possible quand même, qui tourne autour de la bonne gouvernance, je pense quand même qu'il est possible que nous nous entendions. Les activités ont repris à l'Assemblée nationale après 3 mois de vacances parlementaires. Amadou Soumaoro préside aux destinées de cette institution après sa réélection à la tête de l'hémicycle. Dans son discours d'ouverture, le nouveau président de l'Assemblée nationale a donné les grandes lignes de ces projets qui vont permettre au président de la République de continuer ses actions de développement. Pour cette législature, tous les partis politiques sont représentés et déjà les députés veulent mettre leurs différentes compétences en œuvre. Je suis docteur en pharmacie et nous sommes habitués bien souvent, puisque nous avons appris ça à l'école, et cela fait partie de nos compétences. Nous sommes habitués à travailler dans les commissions santé, mais aussi commission finances. Parce que le pharmacien est quelqu'un de cosmopolite dans les affaires et dans la gestion de tout ce qui est affaire de l'État. Donc je voudrais bien travailler dans la commission santé pour apporter mon expertise, pourquoi pas. Je souhaiterais faire partie de la commission économique et financière. Parce que je suis du domaine de la production d'électricité. J'ai 35 ans d'années d'expérience et je sais ce que je peux apporter à cette commission. Les indépendants, pour la plupart, ont rejoint les partis politiques. Ils assument ce choix. J'ai décidé d'intégrer le groupe parlementaire RAGP. Voilà. C'est là que je me sens bien, je me sens mieux. Je pense qu'avec le RAGP, je peux apporter quelque chose de nouveau à ma population électorale. Mais quand tu intègres un groupe parlementaire, ça voudrait dire que vous allez discuter en interne tout ce qui est projet de société.
Quant à ceux qui ont décidé de rester indépendants, ils ont une idée claire de leur contribution à l'hémicycle. Ce que je voudrais aussi, c'est qu'on puisse avoir un statut particulier. Parce que, vous savez, les indépendants ne sont pas pris en compte dans la loi de financement des partis politiques. Peut-être que c'est ce qui explique aussi qu'il y a facilement d'indépendants qui basculent dans certains partis politiques. Donc il faudrait peut-être aider les indépendants à rester indépendants. Les confrontations d'idées auront une place de choix à l'Assemblée nationale. La présence de l'opposition va nous permettre de faire des débats sains, de faire des analyses saines pour prendre des décisions qui vont permettre au président de la République de continuer son activité parce que nous avons une Côte d'Ivoire, nous avons une seule réalité ivoirienne. Il peut y avoir des processus différents, mais la réalité est une. L'intérêt de l'opposition, c'est de se battre pour le bien-être des Ivoiriens. L'intérêt du parti au pouvoir, c'est de se battre pour le bien-être des Ivoiriens. Donc nous avons un objectif commun. Certes, le RHDP est majoritaire, mais l'opposition promet de faire entendre sa voix pour contrôler l'action gouvernementale. C'est avec grand plaisir que je retrouve l'hémicycle, que je retrouve l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Bien que minoritaire, nous allons apporter notre contribution de façon franche pour améliorer les lois qui seront proposées. Et peut-être que nous-mêmes, nous allons proposer des lois. Nous venons apporter notre contribution, même si on était une seule personne, la voix va prévaloir. Dans toute la démocratie, il a toujours existé une opposition. Et l'opposition, à travers ses actes, donne sa position, débat son point de vue sur certains sujets d'ordre national. Et donc l'opposition a sa raison d'être. Et nous allons toujours exprimer ce qui est bon pour la nation ivoirienne. Vous avez vu la dernière fois, nous avons présenté un candidat, sachant que nous ne sommes pas effectivement nombreux, nous avons présenté un candidat pour dire que l'hémicycle est un endroit où la démocratie doit triompher et donc nous devions avoir un candidat. Pour cette nouvelle législature 2021-2025, les femmes entendent prendre toute leur place en dépit de leur nombre insuffisant. Les femmes sont passées de 29 de la législature passée à 32, c'est-à-dire nous avons quand même une légère augmentation du nombre de la représentation. La loi nous permet d'être présente dans les assemblées élues. Il faut que nous puissions saisir cette opportunité pour pouvoir occuper notre place dans les assemblées élues. Outre les débats à l'Assemblée nationale, les députés ont aussi plusieurs missions qui contribuent à garantir le bien-être des populations. Les décisions que nous prenons au niveau de l'hémicycle, comment ces décisions sont traduites sur le terrain? Il faut que les députés puissent s'arroger ce droit, qui est un pouvoir légal consistant à contrôler l'action du gouvernement. Par exemple, l'assurance maladie universelle. Est-ce que l'impact de cette décision sur nos populations, nous devons aller auprès des populations, voir l'impact pour savoir si la politique publique que nous avons mise en œuvre a pu atteindre les objectifs qui lui étaient assignés. Députés PDCI, RHDP, EDS, FPI, entre autres, ont un seul but, œuvrer selon les tests pour donner à cette institution ses lettres de noblesse. Voilà, et cette législature démarre au moment où les chrétiens préparent la fête de Pâques. Il ne reste plus que 72 heures pour la célébration. Les chrétiens continuent de jeûner. La première dame ivoirienne, solidaire des fidèles en cette période de carême, a fait un important don de vivres. Ces dons d'une valeur de 130 millions de francs CFA leur ont été distribués ce jeudi pour leur permettre de fêter, nous rapporte Mahama Traoré. Cocody les ambassades. Au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, la surface du jardin est en grande partie occupée ce jeudi par d'importantes quantités de sacs de riz, de couscous, de pâtes alimentaires, d'huile, de lait et de sucre. D'ordinaire en ces lieux, un tel décor indique un geste de solidarité que s'apprête à manifester la maîtresse des lieux, la première dame Dominique Ouattara. L'heureuse bénéficiaire du jour est la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire, communauté qui s'apprête à célébrer le week-end de la fête de Pâques. Ces généreux dons auront indubitablement un impact bénéfice majeur aux personnes en difficulté de nos différentes communautés, parce que nos cœurs et nos mains seront le prolongement de l'acte que vous posez à cette heure, ici, chez vous. Alors même que la pandémie n'est pas encore jugulée, les effets économiques de Covid-19 se font sentir dans tous les domaines
dans la vie de nos communautés chrétiennes aussi. Votre cœur de mère, votre cœur d'épouse vient nous manifester la délicatesse de votre bonté. Soyez-en infiniment remerciés. Valeur estimée de ce don de vivres, 130 millions de francs CFA. La première dame le fait au nom de sa fondation Children of Africa. Le général Vagondo Diomandé, premier responsable des cultes en Côte d'Ivoire, n'en est pas surpris. Madame la Première Dame, que Dieu vous aime. Parce que vous donnez sans contrainte. Parce que vous donnez sans tristesse aucune. Mieux, vous donnez avec joie. Vous donnez sans compter. Et vous procurez ainsi la joie de vivre à des millions de vos semblables. Justifiant ce don par le partage recommandé en cette semaine sainte, Dominique Ouattara exhorte les guides religieux chrétiens à multiplier les prières pour la nation. Pâques est la plus grande célébration du christianisme et donc une journée de grande réjouissance. Il me tenait donc à cœur d'apporter mon soutien et celui de la Fondation Children of Africa aux familles chrétiennes et en particulier à nos frères et sœurs défavorisés afin de leur permettre de passer la fête de Pâques dans la joie et l'allégresse. Comme vous le savez, nous avons traversé de douloureuses épreuves ces derniers mois. Notre pays vit des moments difficiles, certes, mais pour nous, les croyants, il est essentiel de garder la foi. Donc, à l'orée de cette fête de Pâques, symbole de renaissance, je voudrais vous demander d'organiser des chaînes de prières œcuméniques pour notre pays. Aussi voudrais-je inviter, avec insistance, toutes les communautés chrétiennes et musulmanes à multiplier les cultes, les demandes de messe et les prières ardentes pour notre nation, pour que des jours heureux succèdent à ces moments de tristesse. Ces dons seront réceptionnés par les paroisses catholiques, les églises évangéliques, protestantes, révélées d'Afrique et les associations religieuses. Le président Alassane Ouattara est aussi solidaire des fidèles chrétiens en ce moment de jeûne. Il a fait des dons en vivres et non-vivres à la communauté chrétienne du Haut-Sassandra, des dons remis par la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, aux responsables de l'Église catholique à Daloa. La République n'oublie pas les forces de défense et de sécurité et les populations à Kafolo, localité, vous vous souvenez, qui a été la cible d'attaques terroristes il y a quelques jours. Le ministre des Affaires présidentielles, ministre de la Défense par intérim, Téné Birahima Ouattara, était justement aux côtés des troupes ce jeudi. Il est allé, au nom du chef de l'État, leur apporter soutien et réconfort. Léon Brou, Baba Diakité pour le reportage. Le ministre des Affaires présidentielles, la ministre de la Défense par intérim à Kafolo, théâtre de la deuxième attaque terroriste sur les forces de défense et de sécurité, entouré du chef d'état-major général des armées et du commandant supérieur de la gendarmerie, Téné Birahima Ouattara parcourt le cantonnement de l'armée et ses 3 fronts agressés. Les dégâts évalués de visu, échange avec le commandement de la position avancée pour comprendre les contours de l'attaque. Il ressort que les assaillants ont profité d'une longue coupure d'électricité et du mauvais état de la ligne téléphonique pour surprendre les soldats. Mais la promptitude et l'ampleur de la riposte de ceux-ci établit, l'émissaire du chef de l'État dit le soutien du président Alassane Ouattara aux soldats. Je suis ici ce matin à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour venir vous exprimer la compassion, les condoléances de la nation suite à l'attaque lâche dont vous avez été l'objet. Chers soldats, mes condoléances et propre rétablissement à vos frères d'armes qui sont blessés. Nous voudrions vous féliciter très sincèrement pour la bravoure dont vous avez fait preuve. Nous avons été informés de comment l'opération s'est déroulée et on ne peut qu'être fiers de vous.
fier de votre abnégation, fier de votre souci de protéger la Côte d'Ivoire contre les terroristes qui veulent installer la cacophonie, le désastre dans notre pays. Aussi au centre des échanges entre l'émissaire du président de la République et les forces de défense et de sécurité, infrastructures et équipements pour l'optimisation de l'offensive militaire contre le terrorisme. Ici également, assurance du chef de l'État. Le président de la République me demande de vous assurer de son soutien constant. Nous tenons à votre disposition pour essayer de faire en sorte que vous puissiez vivre dans un environnement sain, que vous puissiez disposer des moyens nécessaires pour mener à bien la mission qui vous a été confiée par la nation ivoirienne. Comme avec les militaires qui lui ont rendu des honneurs à son arrivée, échange entre le ministre des Affaires présidentielles et les populations de Kafolo. Au menu, compassion du président de la République pour le traumatisme subi, mais surtout collaboration entre civils et militaires pour la lutte contre le terrorisme. Voilà, et Dieu garde notre très beau pays. Loin de Kafolo, à l'hôpital mère-enfant de Bingerville, la 3e mission des sténoses caustiques de l'œsophage a été lancée le 28 mars dernier. Cette mission chirurgicale prendra en charge 15 enfants, dont 2 Béninois, un Malien, un Sénégalais et un enfant de la Guinée-Conakry. Des chirurgiens de ces pays se joindront à la mission pour bénéficier du renforcement de compétences. Godfrey Kambawa pour le reportage. Les brûlures caustiques de l'œsophage constituent l'une des causes de mortalité infantile et un véritable problème de santé publique. Généralement provoquée par l'ingestion de produits comme la soude caustique, elle provoque des lésions extrêmement douloureuses et le remplacement de l'œsophage est parfois nécessaire. Une opération peu pratiquée en Afrique de l'Ouest. Face à cette situation, l'hôpital mère-enfant de Bingerville et l'ONG internationale La Chaîne de l'Espoir apportent une réponse à travers une prise en charge pour une chirurgie réparatrice pour 15 enfants venus du Bénin, du Mali, du Sénégal, de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire. 9 d'entre eux verront leur œsophage remplacé. Le traitement, il se décompose en plusieurs parties. La première partie, qui est la plus importante, c'est la prévention. Une fois que la catastrophe est arrivée, le traitement, il se fait en plusieurs étapes. Malheureusement, dans un certain nombre de cas, l'œsophage continue de se rétrécir toujours et parfois il se ferme complètement. On utilise un morceau de gros intestin, le côlon, pour remplacer l'œsophage et rétablir un conduit perméable depuis la gorge jusque l'estomac. On a un partenariat avec la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire qui intervient sur ce volet de prévention. Et donc l'objectif, c'est vraiment de prévenir et essayer d'empêcher la survenue de ces accidents impliquant l'ingestion de soude caustique. Ce programme de prise en charge des enfants ayant avalé accidentellement de la soude caustique intègre également un volet de formation des soignants. Des chirurgiens en provenance des pays d'où viennent ces enfants participent à la mission pour bénéficier d'un renforcement de compétences. L'hôpital est doté donc d'équipements et de matériel de pointe, avec un bloc, sinon des blocs opératoires équipés, donc qui sont un terrain favorable donc pour ces transferts de compétences. L'idée, c'est de nous aider donc à la prise en charge de cette affection, prise en charge chirurgicale donc de cette affection, parce que nous ne sommes pas outillés à le faire et donc nous bénéficions donc de leur expérience et de leur expertise. L'âge des enfants concernés par cette mission de chirurgie pédiatrique varie entre 15 mois et 18 ans. Démarrée le 28 mars dernier, cette mission prendra fin le 4 avril prochain à l'hôpital mère-enfant de Bingerville qui se veut désormais comme un centre de référence en Afrique de l'Ouest. Et on s'attaque à un autre mal en Côte d'Ivoire, c'est la pandémie de Covid-19 qui frappe l'humanité.
Attention, le coronavirus se propage. On dénombre dans notre pays ce jour, 1er avril, 437 nouveaux cas de Covid-19, 539 nouvelles guérisons, 3 décès malheureusement enregistrés ce jour. À la date du 1er avril 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte 44 326 cas confirmés, 40 793 personnes guéries, 247 décès et 3 286 cas actifs. Le 31 mars, 2572 personnes ont été vaccinées avec un total de 42 725 personnes vaccinées contre la COVID-19 du 1er avril au 31 avril. Donc, on va noter du 1er mars au 31. La COVID-19 du 1er mars au 1er avril aujourd'hui. La vaccination contre le coronavirus se poursuit et elle est étendue maintenant aux personnes âgées de 18 ans. Le vaccin utilisé est l'AstraZeneca, un vaccin dont la Côte d'Ivoire a obtenu plus de 500 000 doses. Mais quel est le constat fait dans les centres de vaccination? Élément de réponse avec Franck Quadio. 43 422 cas confirmés, dont 39 295 personnes guéries, 239 décès et 3 888 cas actifs à la date du 29 mars 2021. Les chiffres de la Covid sont évocateurs et pourtant... On ne met pas cache-nez. Tout le temps, quand on essaie de parler, certains disent que non, il n'y a pas corona, il n'y a pas corona. C'est un truc qu'ils ont inventé. Bon, nous, on essaie de sensibiliser du coup on est fatigué. Bon, comme nous aussi, on fait notre travail, bon, on n'a pas le choix. Bon, nous aussi, bon. Pareil aussi pour nous. À travers les rues, peu ou pas de masques, mesures barrières négligées dans les espaces publics et les transports par exemple, au moment où l'on parle de la vaccination comme alternative pour lutter contre la pandémie. Il a dit ça à mes camarades. Il y a l'une de mes camarades qui m'a dit qu'elle n'a pas le coronavirus, donc elle ne peut pas venir se faire vacciner. Parce que si elle vient se faire vacciner, elle peut prendre le Covid-19. Et des croyances qui s'ancrent dans l'imaginaire populaire. Pour juguler cependant le coronavirus à l'instar des pays du monde, la Côte d'Ivoire prône la vaccination. Et depuis le 26 mars 2021, le Conseil national de sécurité a élargi la cible. Les plus de 18 à 49 ans, les personnes âgées de plus de 50 ans, les agents de santé et les forces de défense et de sécurité désormais concernés. Trècheville, centre de vaccination du Parc des Sports, Salimata et Solange, 20 et 19 ans sont venus se faire vacciner. Je suis contente, au moins il n'y aurait pas la Covid-19. Voilà. Quand je vois à la télé, ça me fait peur. Donc, pour éviter, je suis venue me faire vacciner. Dans ce centre, un des 61 ouvert à travers le district d'Abidjan, pour cette opération, les populations entre 8 et 10 heures affluent. Normalement, aujourd'hui est le 31. Tu as fait ta première dose. Tu comprends? Donc, ta deuxième dose doit être à partir du 31 du mois prochain. On nous a demandé de se faire vacciner contre cette maladie. Compte tenu de mon âge, c'est tout à fait normal que je vais me faire vacciner. Je suis dans une société avec les non-ivoiriens. Il faut dire que jusqu'à hier, le patron a été détecté avant la Covid. Donc, combien nous faut décider que tout le monde passe? Combien nous protéger? André, lui, a suivi toutes les étapes de l'enregistrement à la vaccination en passant par la salle d'observation. On dit dès qu'ils vont nous piquer, on nous a mis en observation pour 15 minutes. Donc là, on a fini les 15 minutes, il y a juste un peu de migraine. On va prendre une plaquette de paracétamol et puis c'est bon, ça va. Des cas et situations diverses, comme André. Plusieurs volontaires viennent pour la vaccination. Il a de l'appréhension, notamment sur l'AstraZeneca, le produit utilisé. Et la responsable des lieux, la voici, le docteur Telly, n'a de cesse de rassurer et orienter les visiteurs. Tous les vaccins, comme tout médicament, ont des effets secondaires. Mais ce sont des effets secondaires mineurs et que nous suivons, nous tous. Et donc, AstraZeneca n'est pas différent des vaccins que nous avons l'habitude d'utiliser. Dans la plupart des centres, le même processus et les mêmes préoccupations. En fait, ceux qui posent des préoccupations, c'est des gens qui veulent voyager avant la date qu'on a fixée pour leur deuxième rendez-vous. Donc, on leur dit qu'ils ne peuvent pas se faire vacciner avant. Il faut au moins minimum 4 semaines avant de faire une deuxième dose. Donc, soit ils reportent leur voyage, soit ils peuvent voyager, mais il faut qu'ils reviennent dans un délai très court qui leur permettra d'être dans l'intervalle de 4 à 12 semaines. À l'Institut national de l'hygiène publique, INHP,
centre de vaccination, cette mère de famille est satisfaite de l'acte accompli. J'ai voulu faire le vaccin depuis vers l'urette, mais l'occasion ne s'était pas présentée à moi. Bon, comme ces derniers temps, on a fait un démarrage au niveau de la famille, il y a d'autres qui ont été déclarés positifs. Donc, franchement dit, j'ai voulu faire le vaccin pour être à l'abri quand même. L'opération de vaccination contre la Covid-19 est donc lancée en Côte d'Ivoire. 34 388 personnes déjà vaccinées entre le 1er et le 28 mars 2021. Rappelons-le, l'opération est gratuite. Voilà, l'opération est gratuite, elle est en cours. Je rappelle qu'un total de 42 725 personnes se sont faites vacciner contre la Covid-19 du 1er mars au 31 mars 2021. Un drame est survenu dans la commune de Port-Bouët. Il s'agit d'un incendie qui s'est déclaré aujourd'hui, 1er avril, à 1h du matin, dans une partie annexe du marché communal de Port-Bouët. Le feu, heureusement, a été circonscrit grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers militaires du GSPM et du détachement incendie du 43e bataillon d'infanterie de la marine française. Les autorités communales se sont rendues sur place. Heureusement, on n'enregistre pas de perte en vie humaine, nous témoigne Jean Magagui. Plus de 200 petits commerces dans la partie annexe du marché communal de Port-Bouët calcinés. Pour la plupart, des points de vente de produits cosmétiques, de friperies et de produits de première nécessité. La cause, un incendie survenu à 1h du matin à l'intérieur du local. Riverains et commerçants sur les lieux ne font que constater les dégâts. La désolation se lit sur les visages. On n'a rien compris, on avait fermé à 21h. On est parti à la maison. À 1h05, ils nous appelaient que le marché était brûlé. On est venu, on a trouvé que le marché a pu être fait. Bon, on n'a rien sorti. On avait 4 dépôts ici, tout est brûlé. Cette nuit-là, depuis 1h du matin, tout est parti en feu. Mes 2 magasins sont partis en feu. Je n'ai rien récupéré. Vous voyez ce que j'ai pris comme chose. Donc on a tout perdu. Le marché est contigu, si vous voulez, aux habitations. Il y a seulement la rue qui nous sépare. C'est très dangereux pour les habitations. Nous en souffrons énormément. Nous demandons au maire s'il peut faire quelque chose dans ce sens-là. Raser tout ce qui est au bord de ce marché-là. L'incendie a été circonscrit grâce aux forces conjointes du groupement des sapeurs-pompiers GSPM, du détachement militaire français du 43e BIMA et du 5e arrondissement de police de Port-Bouët. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Informées de la situation, les autorités municipales se sont rendues sur les lieux et ont pris des mesures d'urgence. Des rencontres avec les sinistrés sont prévues dans les jours à venir. La mairie prend toute sa part, toute sa responsabilité et tout de suite avec les forces de police, donc on va mettre un cordon de sécurité autour du site et pour empêcher toute intrusion et laisser la place aux enquêtes qui vont s'ouvrir. Donc la police scientifique a été avertie, une équipe devrait arriver ici même dans les très prochaines heures et donc elle fera son enquête, après quoi on pourra donc avoir accès au site et éventuellement passer au déblaiement. Le marché de Port-Bouët est à son 3e incendie. Le dernier survenu date du samedi 30 janvier 2021. Voilà, courage aux sinistrés. Les funérailles traditionnelles Senufo de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont démarré jusqu'au 11 avril prochain. L'ouverture a été faite la nuit dernière à Korogo. L'objectif, c'est le repos éternel du défunt auprès de ses ancêtres. Au programme, chant, danse, masque, poro à Mississoko. Après les funérailles officielles et religieuses de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, place à ces funérailles traditionnelles Senufo. L'ouverture a eu lieu dans sa cour familiale au quartier Soba ce mercredi à Korogo. C'est à travers ces funérailles que la tradition Senufo Tiembara de Korogo considère que l'ex-premier ministre est maintenant décédé. Les rites exécutés ont pour finalité pour le défunt d'accéder au monde de ses ancêtres. Les funérailles traditionnelles de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly sont placées sous l'aile des puissances ésotériques des 7 chefferies alliées au pouvoir de la famille Gon. Ce sont les pouvoirs familiaux de Koni, Bodono, Natio, Nangeka, Doka, Turo et Komboro Dougou. Chaque famille est accompagnée d'une danse. Les masques et les poros ont aussi une place de choix dans ces obsèques.
L'ex-chef du gouvernement affectueusement appelé AGC ou le Lion, bien qu'étant musulman, était aussi un fils du bois sacré. Pas d'incompatibilité donc entre le Poro et la religion musulmane, selon son oncle. Jusqu'au 11 avril, la région du Poro va vibrer au son des tam-tams, des balafons et autres sonorités du Nord, de jour comme de nuit, pour permettre à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly de rejoindre ses ancêtres dans l'au-delà. Plusieurs délégations sont attendues à Korogo. On connaît désormais les dates de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette coupe se jouera au Cameroun, reportée en 2022 à cause du coronavirus. La prochaine CAN aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022. Le tirage au sort de la phase finale qui permettra de connaître la composition des 6 groupes se tiendra le 25 juin prochain. Et je rappelle pour terminer que la session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte ce 1er avril dans notre pays. Elle marque le début officiel des activités pour la législature 2021-2025. Plusieurs personnalités dont le Premier ministre Patrick Achi y ont assisté. Le président du Parlement ivoirien, Amadou Soumaré, place son nouveau mandat sous le signe de la cohésion et du travail. Paix chez vous, je vous retrouve avec le même plaisir demain 20h. Allez, prenez soin de vous.